L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies, elle va continuer de le faire et ça pose des enjeux éthiques. Tout récemment, de nombreux chercheurs ont co-signé une lettre pour demander l'arrêt temporaire de la recherche en intelligence artificielle. Selon ces experts, le développement effréné de l'IA pourrait représenter certains dangers pour l'humanité. On s'est rendu à l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, qui est à l'origine d'avancées fondamentales dans ce secteur. Avant de nous y rendre, toutefois, nous avons demandé à l'IA ChatGPT qui était Valérie Pisano et le robot nous a menti en inventant un CV erroné pour la PDG. Nous lui en avons fait part. La première chose à cadrer, c'est qu'on ne parle pas de toute l'intelligence artificielle. On parle de très grands modèles d'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée, aujourd'hui dans le monde, il y a 4 ou 5 compagnies qui ont les capacités d'avoir des modèles de cette amplitude-là. Puis on parle de modèles qui jouent avec le langage ou avec les images. Un modèle d'IA est comme un cerveau artificiel pour les ordinateurs. Tout comme notre cerveau nous permet d'apprendre de nouvelles choses et prendre des décisions, un modèle d'IA aide les ordinateurs à apprendre et à prendre des décisions par eux-mêmes. Ils n'ont pas été programmés nécessairement pour donner une réponse qui est exacte. Ils ont été programmés pour chatter, ChatGPT. Ils ont été programmés pour avoir un dialogue avec nous. Donc, la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils vont commencer avec un mot, Valérie Pisano est. Puis ensuite, le modèle va comme prédire le prochain mot en fonction de ce qui est le plus probable, étant donné l'interaction qu'il a avec toi. Un petit peu comme on fait entre humains, par ailleurs. Donc, dans certains cas, il n'y a pas d'enjeu, c'est 100% vérifiable, 100% exact. Dans d'autres cas, c'est créatif, c'est nouveau, c'est du contenu qui est autogénéré. L'intelligence artificielle permet de créer des fausses preuves, des fausses informations, des fausses images. Vous avez sûrement entendu parler des deepfakes. Tout ça, ça peut créer des problèmes en matière de vie privée, de confiance envers les institutions et de sécurité nationale. C'est pas tant l'intelligence artificielle le problème, c'est des applications qui les rendent super accessibles à tout le monde, mais sur lesquelles on n'a pas encore évalué ces risques-là, puis on ne se met pas de paramètres sur ce qui est permis ou pas permis. La photo du pape, à la limite, si c'est écrit « Regardez comme c'est drôle, c'est complètement créatif, voici une fabulation », bien OK, quand on s'en sert, puis on la met de l'avant, puis que les gens pensent que c'est peut-être factuel, là, par exemple, ça commence à être glissant, ça commence à être très dangereux, là. Il y a quand même des choses qui ont été faites pour tenter d'encadrer l'intelligence artificielle, reste que ça demeure entre les mains de quelques grandes compagnies. Ce sont des modèles très puissants qui se développent de manière très rapide. Ils sont accessibles dans le monde entier et pourtant presque personne ne les encadre. Pour l'instant, on s'en remet à la bonne foi de ces compagnies qui développent ces logiciels, les rendent accessibles au monde entier et qui se sont lancées dans une course effrénée. On sent que là, il y a beaucoup plus d'appétit à développer la prochaine application, à développer la prochaine version, la prochaine plateforme. C'est un petit peu ça qui suscite notre inconfort en ce moment. Peu importe comment est-ce qu'on va faire, pour quelle utilité on cherche à faire de l'IA, comment est-ce qu'on fait pour prendre un projet puis le faire de façon responsable de A à Z. Fait que vraiment, à travers tout le processus, le cycle de vie de l'IA. Donc, notre auditoire principal, généralement, quand on forme l'entreprise, ce sont vraiment les scientifiques. Fait que les gens qui codent. Ce sont les scientifiques qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas nécessairement eu de cours d'éthique à l'université, qui n'ont pas nécessairement vu des aspects de d'autres disciplines. Donc, l'approche qu'on amène, c'est de un, une espèce de mise à niveau. Donc, on explique, bien, c'est quoi l'éthique, c'est quoi l'IA responsable, comment est-ce que ça peut avoir un impact dans leur travail, dans ce qu'ils font. Et puis après ça, de façon plus importante encore, ce qu'on essaie de faire, c'est d'un peu lier là, le pont qu'il y a entre l'éthique puis les valeurs à haut niveau puis la pratique. Parce que pour un scientifique qui essaie de coder son algorithme, j'ai beau lui dire que c'est important la vie privée, c'est important le bien-être puis l'environnement, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les pratiques? Alors comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'intelligence artificielle n'a pas un impact négatif sur notre société? Quand on crée un modèle d'IA, quand on crée un algorithme, on va lui donner des bases de données. Ces bases de données comportent les mêmes biais qu'on retrouve dans notre société à tous les jours, le sexisme et le racisme par exemple. Si l'IA reproduit ces biais, cela peut avoir un impact négatif sur ces groupes-là. On s'est rendu au World Summit AI les 18 et 19 avril à Montréal pour rencontrer des professionnels du milieu de l'intelligence artificielle et leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Amazon had an algorithm where it was training on historical data, and turns out that historical data men were preferred for tech jobs, so the AI algorithm just amplified those kind of biases. So that's one kind of ethical risk that data scientists should consider when they're building their AI models. We've seen an open letter
asking for a pause in AI development. Au-delà des biais, l'IA pose des problèmes de transparence et de responsabilité. Par exemple, comment expliquer et justifier les prises de décision qui sont guidées par l'IA? Yeah, so the way these models learn information is that you feed data to them, right? And you also provide what you want the desired outcome to be. Typically that's called the target or the label. And what the model does under the covers is that it learns the relationships of the individual features in the model with respect to that target or that label. And often that information is buried under the covers, inside of that model. And so what we do is we expose those insights, the feature level relationships with the influence on the model's outcomes to users. If I'm applying for a loan and I provide my income to a company that's going to potentially give me a loan, maybe a bank, is my income taken into account appropriately, right? Or alternatively, are there factors of fairness involved where perhaps the model, as a function of the data, not on purpose, so to speak, has learned that certain demographics are less likely to be creditworthy or should not receive a loan, right? And so we provide tools to actually explain and interpret the behavior of the model for the purposes of mitigating those potential impacts on protected classes, whether sex or race or religion or anything else. Présentement, dans l'industrie de l'intelligence artificielle, il y a deux grands courants de pensée. Le premier, c'est de dire oui, il y a urgence à encadrer cette technologie émergente. L'autre, c'est de dire non, on ne peut pas freiner l'innovation, on ne peut pas arrêter la créativité. Machine learning development or the developments of artificial intelligence will continue no matter what. It's going to be difficult to close Pandora's box now that it's open. So what's best is to find systems or to develop better systems to monitor the behavior of these models, to consider the human interaction, the human in the loop factor, to make sure that the models are used as tools and not as replacements. Le Canada et l'Union européenne sont actuellement les seuls à travailler sur une loi qui encadrerait cette technologie émergente. Les principes de ce projet de loi sont toutefois assez généraux. On ne sait pas comment les entreprises seront tenues de les respecter et ce projet de loi ne devrait pas entrer en vigueur avant 2025.